Bloody Weekend, nouvel épisode. Comme je le disais, c'est toujours une histoire de rencontre. Alors celle-là, elle date un petit peu avec Tina Bordage. On s'est croisés plusieurs fois, sur plusieurs éditions. Beaucoup de débats, assez passionné souvent. Parce que c'est quand même, pour moi, un artiste, un auteur, vu qu'il a écrit, on peut les montrer, je ferai des photos après, notamment les Sadic Masters, des dossiers qui dissèquent le cinéma, une nouvelle, un court-métrage, et bien sûr le festival Sadic Masters sur Paris qui se déroule généralement au mois de mars. C'est ça, ouais. Généralement c'est le premier week-end de mars. Voilà. Donc je vais déjà te laisser te présenter toi parce que moi je t'ai connu par le biais un peu de ta promo sur le Sadic Masters auquel malheureusement je ne peux pas me rendre pour des contingences bassement logistiques. Alors, effectivement, donc moi je m'appelle Tinan, j'organise le Sadic Master Festival depuis 11 ans. C'est un festival consacré au Sadic Master Festival depuis 11 ans. C'est un événement consacré au cinéma avant l'extrême, donc on diffuse un petit peu tous les films les plus extrêmes, déviants et bizarres de la planète. À côté de ça, je fais aussi la distribution de DVD, donc de cinéma un petit peu dans la même ligne éditoriale. Je fais la réalisation et j'écris des livres autour du cinéma. Et donc je représente de manière générale, on va dire, l'entité Sadic Master qui englobe un petit peu tout ça. Donc moi, pour avoir déjà, je crois que tu as fait 2 anthologies dans le festival, il me semble. Anthologie de court-métrage. Ouais. Oui, effectivement, en fait, quand on a voulu commencer j'ai voulu faire un petit peu de merch et proposer justement les courts-métrages qu'on diffusait qui après n'avaient pas forcément de visibilité. Je me suis dit autant associer les deux et on avait fait donc deux ça s'appelle les infâmes courts-métrages du Sadic Master, un volume 1 et 2 et qui était une sorte de best-of, une création des meilleurs courts-métrages qu'on avait diffusés sur les différentes années et il y en a normalement un 3 à venir. Et justement les 2 premiers sont par rupture de stock depuis un certain temps. Bon, je suis assez impatient parce que moi j'ai les 2 premiers volets, donc effectivement ça me permet, c'est un palliatif pour moi par rapport au Sadic Master Festival, où effectivement on fait des découvertes, donc on est vraiment dans le trash, l'underground, on va insister sur l'underground peut-être avec toi. Effectivement, l'underground parce que c'est vrai que tout ce cinéma un petit peu que j'essaie de mettre en avant est un cinéma totalement indépendant et qui passe par des circuits très, très confidentiels et effectivement qu'on ne trouve pas vraiment n'importe où et moi j'essaie de me spécialiser là-dedans et de mettre ça en avant quoi. Donc on va y retrouver des choses assez trash, parfois un petit peu cheap, mais pas dans le mauvais sens du terme pour moi, parce que c'est vraiment des gens que je pense passionnés, qui font ça avec les moyens qu'ils trouvent et l'économie qu'ils trouvent, parce que bon, toi tu as fait un court-métrage, bien sûr. Donc pour le financement, je suppose que c'est pas forcément que ça. Ah ouais, non, on essaie de trouver le meilleur écosystème possible. Mais c'est vrai que oui, c'est beaucoup de financement, d'autofinancement, de différentes opportunités. Et voilà, et après on essaie d'agencer, de créer la chose avec les meilleurs éléments qu'on peut avoir. Quoi. Et effectivement, c'est vraiment un grand système D indépendant. Et le résultat parfois est étonnamment qualitatif, même si les moyens restent modestes. Je confirme, pour avoir vu Romance Postmortem, je l'ai regardé plusieurs fois, c'est un court-métrage d'une dizaine de minutes, si ma mémoire est bonne. Romance Postmortem qui porte très bien son nom, qui arrive à développer une vraie ambiance de romance, dans un univers un petit peu qui peut paraître trash, qui est la nécrophilie, mais de manière c'est vraiment romantique, je ne peux pas qualifier autrement. Oui, c'était un petit peu l'idée, il y a un côté bleu cru, mais avec une romance qui englobe un peu tout ça et qui donne effectivement une atmosphère, une profondeur, je pense, à la chose, quoi, c'est un petit peu l'idée. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment il y a du sentiment. Faut le découvrir, vous comprendrez, mais je trouve qu'il y a vraiment du sentiment et sur 10 minutes, franchement, je trouve que c'est quand même assez costaud. Et moi, je voulais quand même insister sur le côté 10 minutes, pour faire 10 minutes justement de film, combien de temps ça prend en fait depuis le début, à partir du moment où tu écris. Alors, ça dépend, parce qu'en fait, au départ, Romance Postmortem était une nouvelle que j'avais écrite quasiment 10 ans avant. Et en fait, j'ai beaucoup imaginé cette nouvelle sous une adaptation cinématographique. J'avais voulu le faire de manière très très approximative quand j'étais plus jeune sans aucune connaissance. C'était totalement foireux à ce moment-là. J'ai reporté une idée à plus tard et quand j'ai eu différentes opportunités, différentes rencontres, plus de connaissances dans le domaine, j'ai essayé de me lancer et là, effectivement, le court-métrage a pu se réaliser, mais il y a tout ce processus et après, il y a le processus du tournage, donc ça prend quand même un certain temps. Parfois, c'est espacé, donc c'est pas forcément un
cheminement linéaire, on va dire. Donc, moi je conseille très fortement d'aller vous balader sur le site de Sadik Master. Vous allez trouver quand même pas mal de films assez introuvables ailleurs, des films introuvables, vraiment de l'underground. Il y a du trash, mais pas que. Il y a quand même des choses qui vont être très étranges, mais qui sont très stimulantes au moins intellectuellement et visuellement, quand même, on va pas se cacher. Donc j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas, j'essaierai de mettre un lien, mais bon ça, on va essayer d'augmenter la technique de la pellicule brûle. Donc c'était Mark Shift avec Tinam Bordage pour la pellicule bleue. Je vous dis à bientôt. Merci à toi.